Ne permettez à personne de détruire votre confiance en vous, chers élus. Quand je vois certains commentaires de mépris, de dénigrement dans la section des commentaires, mais ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Vous savez pourquoi? Parce que toute ma vie, je n'ai reçu que ça. Je n'ai reçu que ça, du mépris, du rejet, du dénigrement, et j'en passe. J'ai grandi avec des sœurs tellement méprisantes, toujours moqueuses, toujours en train de me dire, ben, si tu n'as pas de diplôme, tu n'iras jamais nulle part. Tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. Quand je parlais d'un projet, on se moquait, on tombait, on riait tellement qu'on pouvait même tomber au sol. Qu'est-ce que vous allez venir dire dans les sessions de commentaires que je n'ai pas encore entendu? Qu'est-ce que vous allez venir dénigrer que je n'ai pas encore reçu comme dénigrement? Mais malgré tous ces dénigrements, Dieu a carrément prouvé le contraire. Dieu a carrément prouvé le contraire. Les limitations des hommes resteront avec les hommes. Car Dieu seul est Dieu. Personne ne détient le monopole de la vie d'une autre personne. Je me tiens devant vous aujourd'hui, ayant été à l'école de la haine, ayant été à l'école du rejet, ayant été à l'école du mépris. Mais je suis sortie avec le diplôme de l'amour. Oui, parce que mon cœur ne plein que d'amour. Je vais vous dire une chose, chers amis. Les mauvaises énergies se contractent de plusieurs façons. Même ces gens qui vous donnent des mauvaises paroles tous les jours, même ces personnes qui passent le temps et aller sous la section des commentaires des gens, laisser des mauvais commentaires. Leurs commentaires ne sont que le reflet des frustrations de leur vie. Leurs commentaires ne sont que le reflet des échecs qu'ils ont accumulés, du mépris, du rejet, de l'aigreur. Donc en fait, ce genre de personnes, il faut plus avoir pitié d'eux. Car eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en fait. Puisque avec leurs paroles, ils reflètent qui ils sont. Car c'est du dedans de toi que sortira ce que tu as. Si tu ne sors, si tu ne vomis que de la haine, si tu ne vomis que de la négativité, c'est parce qu'en toi, il n'y a que cela. Donc, voilà pourquoi le sujet d'aujourd'hui, c'est comment combattre la négativité et comment rester loin de la négativité. Vous savez, très chers élus de Dieu, les êtres humains ont longtemps souffert de l'ignorance. Et à cause de leur ignorance, beaucoup se sont fait sacrifier. Beaucoup ont vendu leur énergie, vendu leur lumière, troqué leur lumière. Et à cette terre du vaisseau, où Dieu est en train de mettre en réveil les âmes de bonne volonté, les âmes de lumière, beaucoup de ceux qui travaillent dans le bas astral ne sont pas contents. Voilà pourquoi vous allez voir, il y aura des remous dans les réseaux sociaux. Il y aura des remous. Ceux-là qui œuvrent pour l'obscurité vont aller de page en page là où il y a la lumière pour essayer de s'aimer de la négativité. Parce qu'ils ne sont pas contents du travail que nous faisons. Le travail que nous faisons, c'est d'apporter de la lumière, c'est d'éclairer. Parce qu'ils ont longtemps sacrifié nos frères et sœurs. Ils ont longtemps sacrifié les élus de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on se réveille et qu'on dit stop, ils ne peuvent pas croiser aussi leurs mains et nous regarder. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais chacun va combattre de son côté. Dieu nous a donné nos armes. Dieu nous a donné nos armes pour nous défendre. Comment combattre la négativité? Cher élu de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Très cher élu de Dieu, ma mission est de vous dévoiler des astuces afin de ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Ce n'est pas les petites intimidations qui me feront baisser la garde ou abandonner ma mission.
Si toute ma vie, j'ai été humiliée, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Si j'écoutais ce qu'on m'a dit toute ma vie, je ne serais pas là devant vous. Parce qu'on m'a dit, tu n'es rien, tu ne peux jamais parler quoi que ce soit, tu ne sais même pas t'exprimer, tu n'as pas de diplôme baisse, tu ne connais rien. Mais Dieu prend ceux qui sont en bas et les élève et les met en haut. Dieu s'assure de prendre ceux qui sont humbles et de les élever. Je suis en mission pour dévoiler comment les sorciers travaillent. Ça, c'est la fin d'année. Ils sont dehors en train de verser du sang. Mais à cause de l'éveil qu'il y a dehors, à cause de l'éveil massif, les enfants de lumière qui sont en train de travailler, beaucoup ont acquis des connaissances qui les permettent de se protéger des énergies négatives, des énergies maléfiques. Et cela freine leurs activités. Cela freine leurs sacrifices. La quantité de sang qui devait être versée, ils ne parviennent plus à satisfaire leurs égrégores. Il y a de quoi qu'il y ait de la panique. Vous comprenez? Il y a de quoi. J'ai une seule mise en garde pour vous qui venez distiller du venin sur ma chaîne. Ma mission n'est pas ma mission. C'est pas ma mission. C'est une mission divine. Et je vous promets que tant que vous viendrez sur cette mission distiller de votre poison, vous allez vous étouffer avec votre propre poison. Vous boirez votre propre sang et vous mangerez votre propre chair. Vous viendrez par un chemin sur la chaîne de Bess, mais je vous promets, vous vous en irez par 20 chemins, par 30 chemins, par 50 chemins, par 1000 chemins. Voilà. Donc, vous êtes prévenus. Chers élus de Dieu, il est très important de s'éloigner de la négativité et des personnes négatives. Vous savez pourquoi? Parce que notre corps physique est juste la preuve de notre esprit, est juste la preuve de notre âme. Notre corps physique ne reflète que l'état de notre âme, que l'état de notre esprit. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? Quand vous allez dans une morgue et que vous voyez un cadavre veut dire un corps qui n'est plus animé par son âme ni par son esprit. Mais vous verrez des corps, des cadavres qui saignent du nez ou qui coulent des larmes. Vous savez pourquoi? Parce que ce cadavre est en train de parler au travers de son corps, est en train de passer un message au travers de son corps. Parce que bien que dissocié, et l'âme, l'esprit, n'ayant pas encore traversé la lumière, interagit encore avec son corps. À plus forte raison, nous les vivants. Lorsque nous sommes tristes, ça se lit au travers de notre visage que nous sommes tristes. Lorsque nous sommes heureux, contents, ça se lit au travers de notre visage que nous sommes heureux, nous sommes contents. La preuve, lorsqu'on est content, on sourit. La preuve, lorsqu'on est malheureux ou on est triste, on pleure, on coule des larmes. Ce corps physique n'est que l'enveloppe de notre vrai être qui est l'âme et l'esprit. Qui sont l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi nous devons préserver cette enveloppe en travaillant sur notre âme et en travaillant sur notre esprit.
Vous voulez avoir un corps jeune, beau, une enveloppe Chanel, innocente. Quoi que vous allez mettre comme make-up, crème de beauté, chirurgie, tant que vous ne travaillez pas votre lumière, tant que vous ne préservez pas votre lumière, puisque la lumière est ce qui viendra éclairer tous ces artifices, tant que vous ne travaillez pas sur vous, en faisant du bien, en œuvrant pour l'humanité, en posant des actes positifs, en faisant du bien autour de vous, c'est tout cela qui entretient votre lumière, chère élue de Dieu. Tant que vous ne travaillerez pas votre intérieur, cette lumière ne jaillira jamais au travers de votre corps physique. Parfois, vous voyez quelqu'un, vous dites, ah, cette personne a l'air bienveillant. Ou parfois, vous voyez quelqu'un, il a l'air méchant. Parce que l'âme se lie au travers du corps. Voilà pourquoi quand vous êtes malade, cela signifie que votre âme est malade. Lorsque vous êtes en santé physique, cela veut dire aussi que votre âme est en bonne santé. Il n'y a rien que vous possédez que votre âme ne possède, chère élue de Dieu. Notre corps est juste la preuve de notre esprit, la preuve de notre âme. Nourris et éveille ton âme chaque jour, afin que ton corps aussi soit éveillé. Car lorsque tu nourris ton âme, tu y amènes de la lumière. Et la lumière est aussi synonyme de beauté. Préservez votre lumière, chère élue de Dieu, en évitant des relations sexuelles multiples qui intoxiquent votre corps, qui corrompent votre énergie, qui sucent et dilapident vos énergies. Protégez votre lumière, entretenez votre lumière, votre aura, en évitant des relations toxiques. Je sais, très cher élu de Dieu, beaucoup m'écrivent et me racontent leur vie, et beaucoup vivent dans la toxicité. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec des conjoints toxiques, qui les disent tous les jours qu'ils ne valent rien, qu'ils ne sont rien. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes cet élu qui vit avec un conjoint toxique, qui cherche à vous complexer tout le temps, c'est parce que lui-même il est complexé. C'est parce qu'il a vu votre lumière qui le dérange et il se met en compétition avec votre lumière, malheureusement. Parce qu'il n'est pas normal que votre conjoint vous rabaisse tous les jours. Que votre conjoint, au lieu de vous encourager dans ce que vous faites, il passe son temps à vous dire que ce que vous faites n'a pas de sens. Quand vous allez au travail, il vous dit que votre travail, vous le faites très mal. Bref, il vous pollue la tête que vous n'êtes rien, que vous n'êtes rien. Et au fil du temps, si vous n'êtes pas vraiment très fort, si vous n'êtes pas vraiment très éveillé, vous allez finir par absorber les mauvaises énergies qui vous envoient. Et le reflet des paroles qui vous envoient, vous allez absorber ces paroles et ces paroles vont se refléter dans votre vie. Voilà pourquoi je dis toujours, les relations toxiques amènent des très basses vibrations. Si vous vivez avec un conjoint toxique qui ne vous donne jamais de compliments, qui ne vous dit que des choses négatives sur vous, qui ne se rappelle jamais quelque chose de bien à propos de vous, mais qui ne vous dit que des mauvaises choses. Cher élu de Dieu, créez votre propre monde, créez votre bulle et créez votre propre bonheur. Oui, créez votre propre bonheur. Apprenez à faire des choses qui vous amènent de la joie.
Apprenez à faire des petites choses. Moi, par exemple, j'adore créer. Avant de commencer ma mission sur cette chaîne, par exemple, le panneau de fleurs derrière moi, je l'ai fabriqué. Je fabrique tellement de choses. Quand je reste et que j'ai cette énergie tellement qui déborde, je crée, c'est-à-dire je transmute cette énergie en création. Ça me permet de m'évader et de pouvoir gérer mes émotions. Lorsque vous êtes cet élu qui avait ces frustrations dans votre vie, apprenez à créer votre propre univers. Cette petite bulle où personne ne peut vous atteindre. Et quand vous êtes dans cette bulle, apprenez à dire des phrases positives à votre endroit. Si tu t'appelles Paul ou si tu t'appelles Jeannette, tu dis, moi Paul, je suis plus fort que jamais. J'atteindrai mes objectifs. Je suis le premier et non le dernier. Même si je tombe 1000 fois, je me relèverai 1000 fois. Je suis plus fort que jamais. Donnez-vous des paroles d'encouragement. Donnez-vous des paroles d'élévation que personne d'autre ne pourra vous donner. Vous allez voir, ça va booster votre âme. Ça va booster votre âme. Jouez des musiques. Faites, c'est-à-dire, écoutez des musiques qui vous élèvent, qui élèvent vos vibrations. Quand vous êtes dans ce monde, vous êtes en train d'élever vos vibrations. Est-ce que vous me comprenez? Cherchez des musiques qui touchent votre âme. Vous les écoutez à longueur de journée, en chantonnant. Ça vous permet de créer votre propre monde. Un monde où vous êtes heureux. Un monde où personne ne peut vous atteindre. Apprenez à faire des choses qui vous rendent heureux. Apprenez à vous rendre beau. Apprenez à vous rendre belle. Si votre conjoint ne vous apprécie pas, quelqu'un d'autre dehors va vous dire, va vous complimenter. Apprenez à faire des petites sorties. Même si vous partez seulement vous balader, marcher, prendre de l'air et être en contact avec la nature, ça va vous déstresser. Apprenez à créer votre petit monde. Si vous avez vos enfants, vous pouvez jouer avec vos enfants. Vous pouvez inclure ce petit univers aussi avec vos enfants parce que les enfants sont innocents. Ils vont uniquement vous apporter de la joie avec leur candeur. Donc bref, pour éviter les relations, c'est-à-dire pour éviter les énergies négatives, ce côté est vraiment très important parce que j'ai constaté que la majorité des élus de Dieu vivent dans des relations toxiques et beaucoup ne sont pas prêts à s'en aller. Donc voilà pourquoi je donne les astuces comment faire pour essayer de vivre dans la relation que vous avez choisie. Jusqu'au moment où vous serez prêt à vous en séparer, à vous en débarrasser. Pour terminer cette petite vidéo, je vais vous donner la liste des ingrédients naturels qu'un élu doit avoir à la maison. Nous ne sommes plus à l'ère de la victimisation. Nous devons apprendre à nous défendre face à l'ennemi. Nous devons être prêts à tout temps, à toute heure. Donc, je vais vous donner aujourd'hui la liste des ingrédients naturels que vous devez toujours avoir. Et maintenant, dans les prochaines vidéos, je vous donnerai les astuces sur comment les utiliser. Déjà, je n'ai pas tous les ingrédients. En fait, je n'ai pas les ingrédients ici, mais dans les vidéos à venir, je vais vous montrer ces ingrédients-là physiquement. Un élu de Dieu doit avoir du charbon de bois à la maison. De manière naturelle, le charbon de bois est un absorbant de mauvaises énergies. Vous devez avoir le piment de Guinée. Vous devez avoir le jujube pour nous les Bamileke, les gens de l'Ouest. Vous devez avoir du sel que vous consacrez vous-même. Et votre sel doit toujours être dans une boîte en verre. Vous devez avoir des encens naturels à la maison, comme peut-être de la sauge, des feuilles. Bref, je vous donnerai la liste. Vous devez avoir des bougies.
vous devrez avoir du sel de mer. Le sel de mer a son rôle, le sel de cuisine a aussi son rôle. Mais le sel, c'est le sel. Mais il y a des prières que vous devrez faire uniquement avec le sel qui vient de la mer. Vous devrez avoir de la cannelle. Vous devrez avoir des clous de girofle. Vous devrez avoir des feuilles de laurier. La cola, le bitacola, la cola rouge. Et l'œuf. Bon, si vous voulez, l'œuf c'est l'œuf. Mais moi je préfère l'œuf du village. Vous devrez avoir du citron vert. Je vais vous enseigner, très cher élu de Dieu. Tout ça, ce sont des ingrédients créés par Dieu que nous mangeons tous les jours dans notre vie. Mais nous mangeons, nous ne savons pas que nous pouvons aussi les utiliser spirituellement pour nous protéger des mauvaises énergies. Donc, dans les prochaines vidéos, restez scotchés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'ai remarqué beaucoup regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mais vous qui pensez que ce que nous faisons là, c'est diabolique, mes vidéos ne sont pas pour vous. Vous qui pensez qu'on ne sert Dieu qu'au travers des religions là, mes vidéos ne sont pas pour vous. Mais vous qui aimez, qui est déjà éveillé et qui comprenez que la nature, qu'on peut servir Dieu au travers de la nature, mes vidéos c'est pour vous. Oui, c'est pour vous les lions réveillés là. Donc, je répète encore une dernière fois la liste des ingrédients. Parce que quand je vais commencer à donner les astuces, je ne veux plus revenir sur les ingrédients. J'ai expliqué le charbon de bois, le citron vert, le jujube pour les bamileke et tous ceux qui croient au jujube, le piment de Guinée, les clous de girofle, les sel de mer ou sel de cuisine, consacré par vous-même. Je vous dirai, je vais vous expliquer comment on consacre soi-même son sel. Le charbon de bois, le bitacola, la cola rouge, les feuilles de laurier. Bon, si j'ai oublié quelque chose, je pense que j'ai déjà d'abord dit ça dans la précédente phrase. Donc, vous pouvez aller réécouter. Donc, très cher élu de Dieu, voilà autant d'armes naturelles que Dieu nous a données, que la nature nous a données, afin de pouvoir nous protéger des mauvaises énergies. Donc, je réitère mes remerciements à tous ceux qui encouragent ma chaîne depuis que j'ai commencé cette mission. Je vous dis merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre soutien. C'est vrai que la moisson est grande et les ouvriers sont peu. Mais les ouvriers qui sont là sur ma chaîne, vraiment je vois votre moisson. Je vois vos œuvres. Et je vous dis encore merci. Que Dieu continue de vous bénir. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, mettez-moi un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner. On se verra très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, bisous. Bye.